Par cette histoire, nous voyons également comment ces deux frères disputeurs, le sionisme d'un côté et l'islam de l'autre. Le sionisme, comment il se comporte? Il se comporte de cette manière, de cet homme ayant 99 brebis et voulant s'accaparer la seule qui lui a été donnée à son frère. Nous le voyons dans les événements politiques, géopolitiques que nous voyons aujourd'hui. Nous le voyons avec Gaza, mais nous le voyons également avec notre monde d'aujourd'hui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui avec vous, j'aimerais vous partager un sujet qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup perturbé. Lorsque nous étions en train de faire la série sur l'homme, en début d'année, nous étions arrivés aux épisodes où nous devions parler du khalifa. En ce sens, j'ai demandé à certaines sœurs de rechercher les versets qui nous parlent du khalifa. Et naïvement, je pensais que le khalifa était pour Salomon. Mais en regardant les versets de la Révélation, je me suis rendu compte que lorsque Dieu parle de khalifa, il en parle que pour deux personnes. Il en parle pour Adam, l'homme, khalifa. Je vais créer sur terre un khalifa. Et pour David. Je vais faire de David un khalifa. Et nous avons deux histoires. L'une de David et l'autre de Salomon. Ces deux histoires, elles sont dans la sourate Sad, si mes souvenirs sont bons. Et elles sont structurées, elles viennent l'une après l'autre. Et elles sont structurées exactement de la même manière. Nous avons un événement. De cet événement, le prophète David ou le prophète Salomon, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux, ont une frayeur, deux événements qui les effraient. De cet événement vient une prière pour chacun d'entre eux. Et de cette prière, Dieu fait de l'un khalifa et de l'autre lui donne un royaume que nul aura après lui, le meilleur des royaumes. Donc nous avons ces deux histoires, structurées de la même manière. Pour Salomon, mon père nous l'a expliqué longuement et nous la comprenons. Il a vu un Jased sur son trône. Le Jased, un corps sans âme, qui est le dégel de la fin des temps. Ce dégel qui va régner une partie à la fin des temps, cette intelligence artificielle. Pour David, c'est tout autre chose. David, lui, il voit deux personnes que Dieu nomme des disputeurs, deux personnes en dispute, venir vers lui. Il en est effrayé. Ces personnes lui disent de ne pas s'inquiéter, de ne pas être effrayé. Et ils sont là pour un jugement, pour que David juge entre eux. L'un ayant 99 brebis, l'autre en ayant une seule. Vous suivez l'histoire. Celui qui a 99 brebis fait pression sur son frère pour lui prendre la seule brebis qu'il a. Et David, lorsqu'il a entendu cela, il a pris ça pour lui-même. Et il s'est prosterné, demandant pardon et la miséricorde de Dieu, se repentant. Et de ce pardon et de cette miséricorde, Dieu lui donne le khalifa. Cette histoire, je n'arrivais pas à la comprendre. J'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que cette histoire lui donne le khalifa. Qu'est-ce que sont ces deux personnes que Dieu lui a envoyées? Qu'est-ce que sont ces brebis? 99 pour l'un
une seule pour l'autre. Et pendant des mois, ça me travaillait. J'arrivais pas à comprendre. Je comprenais pour Salomon, je comprenais l'eschatologie qui se cache derrière. Mais pour David, on comprend pas qu'est-ce que ça ramène, qu'est-ce qui ramène à l'eschatologie, qu'est-ce qui ramène à la fin des temps. Quelles sont ces deux personnalités et pourquoi ils demandent pardon? Certains savants, quelle que soit sa religion, réduisent cette histoire à une histoire de femmes. David ayant 99 femmes, il y en a une qu'il n'avait pas, qui lui a tapé dans l'œil. Il voulait l'avoir pour lui. C'est comme ça qu'il raconte l'histoire. Mais elle était déjà quelqu'un, elle était déjà mariée. Donc David a mis en place toute une stratégie. Un prophète de Dieu qui met en place une stratégie pour récupérer cette femme. Il envoya son mari combattre au loin pour y mourir. Il l'envoya en guerre. Une fois qu'il est mort, il était content. Voilà dans quel débile... Enfin, cette histoire, elle n'est pas acceptable pour nous. Alors comment la comprendre? C'était mon interrogation. Puis lorsque je vous raconte le cheminement par lequel j'ai été amené à comprendre une vision de cette histoire. Il est important de comprendre quelque chose pour comprendre cette histoire. C'est comment Dieu nous éduque et comment Dieu nous donne une pédagogie. Nous la voyons dans le mois béni, avec les 3 décades. Nous avons le défrichage, nous avons le semage et nous avons la récolte. La récolte. Ces 3 histoires, elles viennent l'une après l'autre. Elles ne se mélangent pas. Tu ne peux pas faire une récolte lorsque c'est le temps d'enlever les mauvaises herbes. De la même manière, tu ne plantes pas si tu n'as pas enlevé les mauvaises herbes. Et tu ne cueilles pas avant que tu as semé. Donc il y a un cheminement et une pédagogie que Dieu nous apprend par le mois béni. Mais cette pédagogie, elle est présente partout. Elle n'est pas présente simplement dans le mois béni. Elle est présente dans l'histoire de la création. Elle est présente dans l'histoire de notre humanité. Elle est présente dans l'histoire des révélations, dans l'histoire de l'humanité, par le cheminement de l'humanité et des hommes tels qu'il les a faits et des prophètes qu'il leur a envoyés à ces hommes pour évoluer. Cette évolution, elle commence avec Adam et elle finit par le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Mohammed. Mais à ce moment-là, il y a encore une petite période. Nous, on appelle ça la période dans le mois de Ramadan de 7 jours après Laylatul Qadr, qui donne le Messie et le Mahdi, et qui donne la fin du temps d'Iblis, et qui donne le Khalifa, l'homme parfait. Vous suivez le cheminement? Nous l'avons ce cheminement également dans les révélations, la Torah, l'Évangile et le noble Coran. Dans les 3, nous avons également les 3 qui font les 3 histoires, qui correspondent au monde du bas, le monde du milieu et le monde du haut, le Mulk, le Malakut, le Jabarut. Vous connaissez tous cela. Donc quand on a ça en tête, reprenons l'histoire de David. David est un prophète de Dieu. Lorsqu'il entendit cette histoire, 99 pour un et 1 pour l'autre, ces 2 personnes, ces 2 personnalités qui sont venues vers lui, ce sont, pour les 99 brebis, les Banu Israël, ceux qui ont eu une multitude de révélations et de prophètes, génération après génération, venus parmi eux, leur apportant la guidance. Et l'autre où il y a eu une seule brebis, une seule révélation, un seul prophète. Ce sont les Banu Ismaël qui ont donné le sceau de la prophétie. À qui a été donné le sceau de la prophétie? Ainsi, lorsque nous comprenons cette histoire dans ce sens-là, nous voyons ce que sont les Banu Israël. Les Banu Israël sont un peuple, lorsque nous plongeons dans leur histoire, nous comprenons qu'ils ont reçu
À chaque instant, tout le temps, la révélation. À chaque instant, ils ont eu les messagers de Dieu venus parmi eux. À chaque instant, ils étaient guidés, génération après génération, à un tel point qu'ils se disent qu'ils étaient le peuple élu. Ils étaient le peuple élu par Dieu, choisi par Dieu, où la plupart, où les prophètes descendaient et venaient pour les guider. Mais ils venaient les guider pour la première étape. La deuxième étape, ils ne l'ont pas acceptée, celle du Messie. Et ce peuple était le seul peuple croyant autour d'eux. Parmi eux, autour de ce peuple, dans leur environnement proche, il n'y avait que le polythéiste. Ils étaient le seul qui disait « La ilaha illallah ». Et en ce sens, ils ont voulu s'accaparer la religion. Ils pensaient que le grand homme qui vient à la fin des temps était exclusivement réservé pour les Banu Israël, exclusivement réservé pour le peuple juif, et non pas pour toute l'humanité, comme le dernier messager nous l'a enseigné. Par cette histoire, nous voyons également comment ces deux frères disputeurs, le sionisme d'un côté et l'islam de l'autre. Le sionisme, comment il se comporte? Il se comporte de cette manière, de cet homme ayant 99 brebis et voulant s'accaparer la seule qui lui a été donnée à son frère. Nous le voyons dans les événements politiques, géopolitiques que nous voyons aujourd'hui. Nous le voyons avec Gaza, mais nous le voyons également avec notre monde d'aujourd'hui. Le message que notre bien-aimé nous a apporté est un message universel pour tous les hommes. Il n'est pas réservé à une ethnie, à une race ou même à une religion, mais il est pour tous les hommes éveillés, sincères, revenant vers lui dans la notion de Ummi. Maintenant, prenons David. David est un prophète de Dieu, mais il a été également donné, couronné roi. Un roi et un prophète. En tant que prophète et en tant que roi, il aurait aimé, il aurait désiré que cet homme parfait vienne dans sa communauté. C'est peut-être une erreur de sa part, ou peut-être cela n'est pas une erreur, cela est légitime de vouloir pour les nôtres, pour ceux que nous aimons, la plus belle des choses, la perfection de l'homme. C'est en ce sens, quand il a entendu cette histoire, qu'il s'est jeté par terre et s'est prosterné. Dieu lui a pardonné et lui a donné le khalifa. Mais il lui a donné le khalifa pour les Banu Israël dans son temps à lui. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui et de nos jours un aperçu du khalifa, un aperçu de ce qu'il sera, mais qu'il n'est pas encore. Il aurait aimé, désiré cet homme parfait qui va être donné bien plus tard sous la personne de notre noble messager, miséricorde pour les mondes, notre bien-aimé Mohammed. Il y a une petite phrase qu'aimait répéter et dire David durant sa vie. Souvent, il disait « Dieu est mon berger ». Mais quand Dieu est ton berger, qu'est-ce que cela fait de toi? Une brebis. Et il y a une autre histoire, celle de notre père Abraham, lorsqu'il a dû sacrifier son fils Ismaël et non pas Isaac, et que Dieu l'a transformé en agneau. Et de cette histoire, il est parti. Il est parti reconstruire la Kaaba. Il est parti préparer
l'avènement du messager de Dieu. C'est une histoire que je voulais vous partager et que je voulais partager également avec nos frères Internet. Que la paix de Dieu soit avec vous et je vous dis à très bientôt.